Déterminer si le conducteur de chariot élévateur est apte ou pas à conduire ce genre d'engin. On a aussi la spécificité que le conducteur de chariot élévateur est un poste de sécurité, donc il doit répondre à toute une série d'obligations au niveau de la surveillance médicale, etc. Et dans ce cadre-là, c'est aussi à l'employeur de veiller à ce que tout cela soit en ordre pour que ce travailleur puisse travailler chez lui en toute sécurité pour lui et pour les autres usagers. En fait, la problématique pour les conducteurs de chariot élévateur, c'est qu'il n'existe pas de permis cariste, comme on l'entend parfois dire dans, on va dire, le langage courant. Ces travailleurs suivent une formation, divers organismes de formation peuvent leur donner ce bagage, mais il n'y a pas de contenu qui est vraiment défini, je vais dire, dans un cadre légal. Le titre de compétence permet déjà de s'assurer que ce travailleur a des compétences bien spécifiques puisque le contenu est très précis. Il a été validé par le contrôle du bien-être au travail et que l'entreprise n'aura plus qu'à compléter avec ses propres spécificités, son environnement de travail, son type d'engin. Ce qui est particulièrement intéressant avec le titre de validation des compétences, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est apportée aux matières qui ont trait à la sécurité et à la prévention. Et donc là, c'est vraiment une garantie pour l'employeur qui va avoir affaire à un travailleur qui possède ce titre, que ces compétences-là ont été vérifiées et validées dans un cadre vraiment précis.